Bon, générique. Hello tout le monde, c'est Natasunta, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Ça fait super longtemps que je me suis pas assise devant la caméra pour vous raconter ma vie. Aujourd'hui, je viens pour une story time. Je vais vous raconter comment je me suis retrouvée avec cette magnifique cicatrice de part et d'autre de mon poignet. Comme ça, voilà, de part et d'autre de mon poignet. Regardez mon maquillage déjà pour commencer. Ok, on peut commencer. L'histoire commence au CM1. Ouais, j'étais au CM1. Il faut savoir que je me suis cassé le bras 2 fois. C'est ça qui m'a envoyé à avoir cette cicatrice. Donc on commence. Je devais faire ma première communion. On était dans la semaine de ma première communion. La cérémonie était dimanche et mercredi. Il n'y avait pas cours, donc je jouais avec mes amis. On vivait dans un immeuble avec mes parents. Avec mes potes, on jouait en bas de l'immeuble. Mais ce jour-là, il n'avait plus. Et on courait dans les escaliers. Moi, il faut noter que quand j'étais petite, j'étais vraiment ronde. J'étais pas mince, vous voyez, j'étais en forme comme maintenant. J'ai jamais été mince dans ma vie, là, donc c'est ça. Marie-Dominique, c'est pas courir, c'est elle qui veut courir pour suivre ses amis. Donc il a glissé dans les escaliers, je suis tombée sur mon bras. Et je sais pas pourquoi, quand je tombe là, le premier réflexe que j'ai, c'est de me protéger en mettant mon bras en bas de mes seins. Donc je suis tombée sur mon bras a heurté la marche de l'escalier et mon bras s'est cassé. Mais je savais pas. Je me suis dit, ah, je suis tombée, ça fait mal, mais il n'y a pas de problème. Donc je vais à la maison, je dis rien à mes parents. Je dis, je vais à l'école, tranquillement, tout ça. Et il s'avère que ma mère voyait que j'arrivais pas à utiliser mon bras droit. J'arrivais pas à tourner mon poignet, tout ça. Et elle a dit qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dit que je suis tombée. Après, on a vu que ça a commencé à enfler, donc elle a dit c'est pas possible, on va à l'hôpital. On va à l'hôpital, on fait une radio, on voit que j'ai les 2 os du bras qui sont... Parce que vous voyez, là c'est encore un peu enflé et tout, depuis toutes ces années là. Les 2 os d'ici là. Après, je vais vous montrer. J'avais les 2 os là fracturés. So, on a mis un plâtre. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Je dis non, c'est pas possible. Ma première communion est dimanche. Moi seul, j'ai porté plâtre pour partir faire fête là. Hein? Moi, ma robe était tellement belle. Voilà une photo de moi le jour de ma première communion. Vous voyez comment il était magnifique. Il était trop joli. Et ma robe. Et puis plâtre. Guilla plâtre. Donc j'ai fait ma première communion, le bras dans le plâtre. J'ai l'impression qu'il y a pleuré. Bon bref, en tout cas, le seul point positif c'est que les gens signaient sur mon plâtre, je prenais pour taper les gens, tout ça. Mais le truc c'est que ça démangeait de ouf. Donc j'ai pris ma règle pour gratter dans la règle, c'est cassé, c'est resté. Donc jusqu'au jour où on a enlevé le plâtre. Le jour où on a enlevé le plâtre, ma main était devenue, c'était rétracté, c'était devenu super petit, donc j'ai eu peur. Bref, en tout cas, ça s'est passé. 2 semaines après qu'ils ont enlevé le plâtre, je suis partie jouer encore. Cette fois-ci, c'était au terrain de basket du quartier. Ce jour-là, j'avais fait des bracelets avec mes copines, tout ça, j'ai un bracelet d'amitié, tout ça. Donc on est parti au terrain de basket, les gens étaient en train de jouer, tout ça. Et on était en train de regarder nos bracelets, mon bracelet s'est coupé. Et ma copine, elle avait un frère. Son frère a pris mes pelles, il a commencé à courir. Genre, moi, je suis trop jaouli, j'ai parti récupérer mes pelles. Il a commencé à le poursuivre. Pourtant, j'ai dit au Marie-Dominique, c'est pas courir. Il ne sait pas courir. C'est moi, je veux partir poursuivre quelqu'un pour récupérer mes pelles. Il y avait des cailloux sur la route. Et j'ai glissé encore. En temps, ce jour-là, c'était pendant les vacances de CM1. Donc, mes parents disent on a qu'à voyager un peu. On dit on va partir en France pour les vacances. En ce moment, il n'y avait pas encore le Covid, on pouvait se promener comme on voulait. Donc, on est parti à l'ambassade, non, au consulat, pour faire les papiers pour le visa. Et c'est ce jour-là même que Marie-Dominique a cassé son bras. Ce jour-là, je suis partie pousser quelqu'un pour récupérer mes pelles et puis je suis tombée là, sur des cailloux. Vous voyez, les sorciers. On n'a même pas eu le visa là même là. On dit que mon bras est cassé déjà, fini, oui.
Donc je suis tombée sur le même bras qui était fracturé avant ça. Et tenez-vous bien, quand je suis tombée, je me suis dit, ah c'est pas grave, mais quand je me suis redressée, que j'ai regardé mon bras, je vous jure que non. Je savais pas, il restait et puis j'allais m'évanouir. Mon bras était fracassé. Mon bras était tordu. Les os là, comme ça s'est cassé, c'est venu devant. Il restait un peu, ça allait sortir de ma peau. Mon bras était... Je vais vous montrer une photo de comment, à quoi ça ressemblait. Donc, mon bras était... J'ai regardé mon bras et puis j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas pleurer. Moi, je suis traumatisée. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il regarde mon bras. Il regarde mes amis autour. Ils sont prêts à paniquer. Et comme mon immeuble était juste à côté du terrain de basket, ils ont appelé le gardien pour venir me récupérer. Terrain de basket, là, ils n'avaient pas le droit de partir là-bas. Donc, on est passé par la clôture pour arriver là-bas. Ils m'ont fait repasser par la même clôture là pour retourner chez moi. Et au terrain de basket là-bas, il y avait un gars là. Mais ça se moquait de moi. Moi, si tu regardes la vidéo là, je te déteste. Ok. En tout cas, on m'a ramené chez moi. On m'a ramené chez moi, mes parents n'étaient pas là. Et il y avait les gens qui travaillaient chez nous là. Dès que je suis arrivée à la maison, la première, dès qu'elle m'a vue, Marie-Dominique s'est tuée. Elle a commencé à pleurer, à attraper sa tête. On dirait que si j'étais par terre, comme si elle-même son bras était cassé. Et la deuxième, elle était un peu plus calme, elle a commencé à appeler mes parents. Donc moi je suis assise là, il regarde mon bras tordu là, c'est dans ma main comme ça, il ne peut pas bouger. Je ne sais pas ce qu'il va faire. C'était tellement bizarre. Je touche mes os comme ça. Sur le coup, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et ils ont fini d'appeler mes parents pour dire, ah, Marie-Dominique a cassé son bras et tout. Et ils ont dit que, ah, c'est pas grand chose. Ils ont appelé mon papa, on ne peut pas arriver. Faut dire que mon papa là, c'est quelqu'un, il crie très vite. Tu as tort, tu n'as pas tort, il va commencer à parler sur toi. Dès que mon papa est arrivé, dès qu'il a vu mon bras, Marie-Dominique, c'est gâté. Tu vas voir, on allait dépenser combien de mille pour aller faire plat, tu vas pas tomber sur ton même bras là encore. En plus, le jour où vous devez faire papier pour voyager, tu es comme même. Pendant que moi, il regarde mon bras est bizarre comme ça. Je ne savais pas s'il allait l'écouter, je ne savais pas s'il allait pleurer, je ne savais pas s'il allait m'asseoir, me coucher. Je suis là, il l'écoute. D'ailleurs même, tu voyages plus, tu vas rester ici pendant toutes les vacances là pour arranger ton bras, pour faire l'exercice de mathématiques. Tu vas rester ici, assis avec moi. Il a fini de parler, non, il dit bon, allons à l'hôpital. On dit allons à l'hôpital, il n'y a pas de problème, allons. Tu vas me voir maintenant. Mon bras dans ma main, on dirait bébé. Quand j'étais en voiture, il roulait vite, quand tous les deux dames là, il restait ça dans mon bras comme ça. On arrive à l'hôpital, ils m'ont envoyé aux urgences, perfusion, tout. Attends, ce jour-là, on devait manger à loco et boulette. Il a appelé ma petite, il a dit, il faut garder mon loco, hein. Quand on va finir de faire mon bras, elle est venue. On dit quoi? Qu'elle venue à la maison, on te garde ici un peu, on doit te opérer. Entre tout ça, ma mère n'était pas encore arrivée. Donc, perfusion, tout ça, j'essaie de regarder un peu ce qu'on peut faire pour mon bras. Ils ont fini tout ça, je suis retournée au hall. Parce que entre ma grand-mère était arrivée et tout. C'est quand j'étais là-bas que ma mère est arrivée. Au début, elle était énervée, qu'elle a vu comment mon bras était, tout mon visage. Après, qu'on m'a insulté là, elle a eu pitié de moi. Donc, après, ils nous ont accordé une chambre dans l'hôpital. Et puis, après, les gens sont venus me voir. Le lendemain, c'était le jour où on devait m'opérer là. On a opéré, mon papa n'est pas là, il faut me voir pleurer. Mais n'importe celui qui m'a insulté la veille, mais celui qui cherche un torche, qu'il est où, il n'a qu'à venir le voir pour qu'on m'opère, tout ça. Je ne sais pas s'il est venu, me rappelle plus. Donc, on est parti. À cette époque-là, j'étais vraiment curieuse. Les gens des petites filles qui veulent tout faire. Hey, il veut devenir médecin, il veut faire ci, il veut faire ça. Donc, je causais tous les médecins de l'hôpital là. Pendant qu'on était de m'anesthésier là, je causais donc, on m'a envoyé au bloc opératoire. C'était ma première opération. Et j'avais peur, j'étais stressée, je tremblais. Déjà, même à toutes les opérations, même là, on a peur. Même ma deuxième opération que j'ai eue récemment, je tremblais sur la table aussi. Je pensais qu'il allait rester. En tout cas, je causais, même si j'avais peur. Donc, ils m'ont anesthésiée. La seule chose que j'ai sentie, c'est que ça faisait super mal. On m'a envoyé en salle de réveil. Ma mère est venue me chercher, on est reparti en chambre. Ils avaient mis un bandage sur mon bras.
Après, ils sont venus regarder parce qu'ils avaient laissé un tuyau à l'intérieur de mon bras. Ils sont venus retirer le tuyau. Ils ne voulaient pas... Ils ne voulaient pas me montrer mon bras parce qu'ils pensaient que j'allais paniquer. Parce que l'opération, en fait, je vous explique, c'était pour redresser les os de mon bras en mettant des fers. On avait mis des broches dans mon bras pour... vu que c'était... comment on appelle ça? Je ne sais pas si elle disait déboîter ou c'était déplacé. En tout cas, ils ont mis des fers pour pouvoir redresser. Donc, ils ont mis les fers, ils ont plâtré. Après, je suis sortie de l'hôpital et je suis partie en vacances. Vacances, ça n'a pas bien profité. Même les gens sont à la piscine, je me suis arrêtée au bord là, payer plâtre. Ensuite, quand on est revenu de vacances, on m'a réopéré pour enlever les fers. Cette deuxième opération, je me rappelle même plus bien de ça parce que, genre, je me rappelle plus de la première fois parce que c'était la première fois, quoi. J'avais vraiment peur, mais la deuxième fois, c'était au calme. Ils m'ont opéré, ils ont enlevé les fers et après, ils ont enlevé le plâtre. Là aussi, mon bras, ma main avait rétréci, tout ça. Donc, c'est un peu ça. J'ai au moins 6 cicatrices d'opération. Ils m'ont anesthésié le pied pour enlever, pour retirer une verrue de la plante de mes pieds. Moi, là, j'ai trop été choquée. Non, en tout cas, c'est ça. De plus près. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai cette cicatrice là et tout. Et mes bras sont pas identiques, vous voyez, non. Mes bras sont énormes. Bref, on a toujours l'impression que celui-là est un peu plus enflé que celui-là. Et les séquelles de l'opération, c'est que je peux plus tourner ma main. De toute façon, on peut faire ça là, moi je peux pas. C'est bloqué. Ma main est bloquée et la cicatrice, j'aime bien. En tout cas, cette cicatrice, ça a intrigué beaucoup de personnes tout au long de ma vie. Là. Mais moi, je me rends pas compte que j'ai une cicatrice pareille sur le bras. Pareil pour celles qui sont sur mon ventre et tout. Même si ça a gâché mon bikini body. C'est pas grave. En tout cas, faites très attention. Ne faites pas comme moi. Ne gambadez pas partout. Si vous savez que vous n'avez pas courir. Si vous savez que vous n'avez pas d'équilibre. Moi, je n'avez pas d'équilibre. C'est moi, je sais que je vais toujours courir. Je suis tout tombée dans ma vie là. Tchè. Oh, anyway, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai demandé de dessiner un make-up que j'allais reproduire. Ne vous inquiétez pas, je vais faire. Fallait que je fasse cette story time là d'abord. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura encore beaucoup de vidéos. Je vais les faire. Je vais faire ces make-up là pour vous montrer dans ma prochaine vidéo. Ne m'en tenez pas à rigueur. J'espère que vous avez apprécié celle-là. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Bisous. Baby, moving in the dark, ma sensualité vise paradis.